Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau PEPS Live de l'agence de conseil marketing PepsWork, spécialiste en nutrition, sport et santé. Plus que jamais, en cette période de confinement, nous souhaitons rester connectés à l'actualité de nos marchés et à vos côtés. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane Bouche, responsable marketing chez Lonza. Bonjour Stéphane. Bonjour Florence et bonjour tout le monde. Comment vas-tu Stéphane? Mais très bien, il fait très beau aujourd'hui. Donc voilà, même dans ces périodes difficiles, il faut essayer de profiter du beau temps. Et oui, on a du beau temps en Belgique. Alors Stéphane, c'est vrai que VitaFood a été reporté et on sait tous que le plus grand stand souvent qu'on voit en arrivant à VitaFood, c'est le beau stand de Lonza. Il est immanquable et je suis sûre que vous aviez beaucoup d'innovations, de produits à présenter à VitaFood qui a été reporté. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment est-ce que chez Lonza vous gérez ce report de produits ou enfin ce lancement de produits, comment est-ce que vous allez gérer cela? Ben, il est vrai, Florence, VitaFood, c'est un moment important Hum. dans nos plans marketing, dans nos plans de lancement, mais ce n'est certainement pas le seul. Au fond, VitaFood, c'est une vitrine, mais derrière la vitrine, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Et, euh, et toutes les préparations qu'on avait prévues, tous les produits, les uns plus excitants que les autres, bien sûr, ont continué d'être préparés. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de lancer, de communiquer? Mais oui, bien sûr. Hum. Et je pense aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire ensemble est une preuve de cela. Je pense aussi, au fond, que euh, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup plus de temps à consacrer, à écouter et à être ouverts de ce qu'il y a d'innovant sur le marché. Et comme exemple, tout récemment, on a organisé un webinaire et je n'ai jamais vu autant de participants dans ce webinaire que lors de Ouais. nos précédentes éditions. Donc, je pense que maintenant, c'est le tour au digital surtout de Oui. jouer. Et je vois aussi, et c'est bon pour tous les marketeurs qui sont à l'écoute ici, que peut-être vous aussi, vous êtes davantage sollicités par vos collègues BD ou Sales, parce puisqu'ils ne peuvent pas visiter les clients dans beaucoup de pays, ils sont à la recherche de support pour pouvoir présenter leur innovation, nos innovations près des clients. Mais donc, au niveau des lancements internes, la préparation continuée, euh, et puisque de toute façon, toute la gamme que nous présentons, que ce soit dans les ingrédients, les applications, sont là pour le bien-être du consommateur. Et nous n'avons pas cessé de penser à ce bien-être, même pendant ces temps difficiles. D'accord. Donc, je note, Stéphane, que ça a été également pour vous l'occasion d'innover sur la communication digitale, sur plus de webinars, plus de proximité avec ces outils digitaux. Est-ce que vous continuez également votre démarche d'innovation produit? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis entre parenthèses durant cette période de confinement ou au contraire qui continue? C'est un processus qui continue. Mm. Maintenant, vous pouvez bien vous imaginer que comme notre société est un des fournisseurs, je dirais, de produits essentiels au niveau du bien-être et la santé du consommateur, du patient, hein, vu qu'on est un producteur mondial de capsules, qui a bien sûr un effort en plus qui se fait dans cette direction-là, plus que dans le passé, c'est bien sûr très important. Mais je dirais pour le reste, nous avons continué d'innover et de préparer tous ces différents lancements. Très bien. Donc, je vois également que vous préparez peut-être l'après-crise. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager, Stéphane, comment chez Lonza, actuellement, vous êtes déjà en train de préparer l'après-crise? Ben, pour un marketing, je pense que le calendrier, bien sûr, est très important. Donc, et ça, c'est une des questions. Je pense que personne pour l'instant a une boule de Oui. cristal. Et c'est quand est-ce que nous serons, entre guillemets, libérés, hein.
Euh, donc ça, c'est un aspect. Donc le timing est quelque chose d'important. Euh, Au niveau aussi, ce qui est une grande question, et vous le savez peut-être pour les gens qui ont déjà suivi des webinaires qu'on a organisés, que j'ai une très grande passion pour le consommateur. Je pense que tout le monde se demande comment est-ce que nous, parce qu'on est tous des consommateurs, comment est-ce qu'on va regarder le monde, quel sera notre comportement? Est-ce qu'il aura changé après la crise Corona? On lit un peu des choses qui vont dans toutes les directions. Et dans cet aspect-là, je pense qu'il est parfois il est difficile de prévoir quel sera le bon canal à utiliser, quels sont les produits qu'il faudra présenter d'abord à ce consommateur qui aura changé de toute façon. Donc, pour moi, ça, c'est la première question que moi je me pose. Quelle sera la réaction du consommateur? Oui. Et quelles seront ces cartes-là qui, au niveau des compléments alimentaires, qui vont vraiment être importants pour lui? Et d'une façon volontaire, je ne parle pas des produits qui boostent l'immunité. Hein, On en parle beaucoup en ce moment, oui. on en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que cela aussi. Et quels seront ces autres qui seront importants? C'est des questions à poser. Le comportement, pour donner un exemple, on a parlé des e-gaming. Je lis plein d'articles de parents qui se posent des questions sur. On joue quand même beaucoup sur le PlayStation, les Xbox, etc. pour l'instant. Voilà, donc c'est tout qui dit cela pense à tous les compléments qui sont là pour la santé oculaire, comme exemple, ou d'autres compléments alimentaires qui sont liés au cognitif, etc. Oui. Est-ce qu'il y aura un intérêt plus spécifique pour ce produit-là, oui ou non? Voilà, beaucoup de questions et restons optimistes et préparons le futur ensemble. Oui, en tout cas, tu soulignes bien effectivement que les consommateurs aujourd'hui, peut-être aussi dans cette période de confinement, commencent peut-être à plus réfléchir sur comment est-ce que je peux prendre soin de ma santé aussi et investir dans mon capital santé, dans la prévention santé, dans lesquels les compléments alimentaires ont vraiment une place de choix. Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Stéphane. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, chez Lonza, vous essayez d'insuffler du PEPS à vos salariés et puis dans la relation client? Je pense, au niveau de l'interne, je pense une des valeurs, bien sûr, qui est très importante chez Lonza, c'est bien sûr la sécurité et le bien-être Oui. de tous nos collaborateurs. Et je pense que nous avons plein d'initiatives en place qui sont là pour informer les gens quelle est la dernière situation au niveau de Covid et les effets pour tout collaborateur chez Lonza. Donc, il y a plein d'initiatives dans ce sens-là. Je pense qu'il y a le digital de nouveau joue son rôle. On a beaucoup de sessions par digital, par Skype, par Zoom, etc., pour avancer ensemble Oui. et avoir des workshops. Et, euh, et on est surtout à l'écoute de tout le monde qui a des initiatives à proposer pour avancer. Et dans ce sens-là, j'aimerais bien vous donner un petit scoop. On aura, dans les semaines à venir, nous lançons nos Innovation Days, ou même tu as participé, si tu te rappelles, Florence, Tout à fait. que nous allons organiser maintenant d'une façon un peu différente, un peu spéciale, sur des canaux digitaux. Et Très bien bien, sûr, on t'invitera, Florence, avec à plaisir. nous présenter aussi les dernières nouveautés et Inside the Pub Store. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour ton partage sur comment est-ce que vous gérez ce temps de confinement chez Lonza en termes de lancement de produits, d'innovation, de relations clients également. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce PEPS Live. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à suivre notre page LinkedIn pour rester connecté à l'actualité de l'agence et surtout suivre nos prochains PEPS Live. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Au revoir. Au revoir.